Tant de gens qui ont vraiment frappé gros sont allés à contre-courant. Que ça se finit. Jamais jamais quitter, si vous êtes un lâcheur. J'espère que vous quittez maintenant, et arrêtez de regarder immédiatement. Et les gens qui peuvent gérer la pression peuvent être des entrepreneurs. Peuvent réussir. Il est un homme d'affaires américain, homme politique et 45e. Président des États-Unis d'Amérique, avec une valeur nette de 35 milliards de dollars. En 2017, Forbes l'a classé comme la 544e personne la plus riche du monde. Sa campagne présidentielle a bénéficié d'une couverture médiatique sans précédent et d'une attention internationale. Il est Donald Trump, et voici mon point de vue sur ces 10 règles de succès. Le volume 2. La règle numéro 2 est mon préféré, et je suis curieux de savoir lequel vous préférez. Aussi les gars, pendant que vous regardez, si vous entendez quelque chose qui résonne vraiment avec vous, s'il vous plaît, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, mettez des citations autour de lui, afin que d'autres personnes puissent être inspirées. Et aussi quand vous l'écrivez, vous avez plus de chances de le verrouiller par vous-même. Prendre plaisir. Musique à thème inspiré. Quel conseil donneriez-vous à un ou femme connaissance, homme d'affaires à venir ou à un futur homme d'affaires? La connaissance, mais si c'est un mot. Un mot est très difficile pour cela, mais le mot est la connaissance. Mais vous obtenez la connaissance par l'expérience. Une des choses dont les gens parlent est la chance, et je crois que les gens ont de la chance et certaines personnes ont plus de chance que d'autres. Je le crois. Mais il y a aussi une expression, plus vous travaillez plus, vous avez de chance. Et je peux vous dire 10 cas où je n'ai pas arrêté. Premièrement, nous étions en 1990, le monde était en baisse, les marchés bas. La dette était tout le monde. Tous mes amis et ennemis faisaient faillite. J'ai jamais fait. Et les temps étaient vraiment terribles, et même aujourd'hui. Vous regardez les temps, et vous voyez ce qui se passe, et vous devez apprendre. Mais le mot chance est très intéressant, mais si je ne travaillais pas très fort, je ne serais probablement pas, je ne serais certainement pas là aujourd'hui, et à moins que vous ne m'ayez vu comme un homme qui, à un moment donné, a réussi. Mais voyons à quoi ressemble un perdant. Développer la chance grâce à un travail acharné. Donc vous devez travailler dur, parce que c'est vrai, vous pouvez. Votre premier livre, L'art de l'affaire, commence par une phrase simple que beaucoup de gens pourraient trouver difficile à comprendre. Vous dites « je ne le fais pas pour l'argent ». Pouvez-vous expliquer cela? Eh bien, je le fais parce que j'aime ça. Si je ne l'aimais pas, je ne le ferais pas. J'ai de mauvais jours, j'ai de bons jours, j'ai des jours quelques parmi eux. Mais le résultat final est que j'aime ce que je fais et je ne le fais pas pour l'argent. Et je gagne de l'argent, parce que probablement je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais, et je le fais bien. Je suis le plus grand développeur à New York. J'aime construire des bâtiments. Je m'amuse beaucoup à construire des bâtiments. Le fait est que je le fais pour le plaisir. Je le fais pour le jeu. Je le fais pour le sport. Je fais beaucoup d'argent pour le faire. Si je ne l'appréciais pas, si je n'aimais pas vraiment ce que je faisais, je ne réussirais pas. Je ne serais pas assis avec toi aujourd'hui. Intervieweur, quelle est l'implication de cela pour quelqu'un qui regarde cela, qui veut créer une plus grande richesse? Quel est le message à ce sujet, pensez-vous? Eh bien, le message est, tu dois aimer ce que tu fais. Si vous le faites uniquement pour l'argent, cela ne fonctionnera probablement pas. J'ai des amis, je leur dis, sortez de cette entreprise, ce qui est une bonne affaire, et allez dans une autre entreprise, ce qui n'est pas une bonne affaire, parce qu'ils aiment mieux les autres entreprises. Ils vont faire mieux dans une entreprise moins bonne, pour ainsi dire, que dans le meilleur des affaires, parce qu'ils aiment ça. Aller à contre-courant est génial si ça marche. Maintenant, cela ne fonctionne pas toujours, et vous devez vraiment être intelligent pour aller à contre-courant, parce que vous allez à l'encontre de beaucoup de gens intelligents. Mais quand vous aurez compris, vous finirez mieux que ce soit Microsoft ou Google. Je veux dire tant de gens qui ont vraiment frappé gros son. Allez à contre-courant. Mais vous devez avoir une grande confiance en vous, vous devez être la bonne personne. Il y a très peu de gens qui peuvent le faire, mais quand on le retire, c'est génial. Même chose dans l'immobilier. Vous allez à contre-courant, les gens vendent. Vous achetez les changements de marée. Ne jamais abandonner. Continuez à avancer. N'arrête jamais. Il peut sembler que vous n'avez aucune chance, il peut sembler que c'est fini. Jamais jamais quitter, si vous êtes un lâcheur, parce que vous n'y arriverez jamais. J'espère que vous cesserez tout de suite, et cesserez de regarder immédiatement. Et les tours de New York, vous allez construire le plus haut bâtiment du monde. Intervieweur, maintenant vous possédez ces incroyables casinos et hôtels. À Television City, quand est-ce suffisant ou Donald Trump ne sera-t-il, il est jamais satisfait de l'accord et de l'acquisition? Eh bien, je suis comme beaucoup de mes amis de Houston.
continuez à me caler. Je veux dire tout ce que vous pouvez faire, c'est juste continuer. La vie est une sorte d'expérience assez courte et vous devez maintenir une sorte d'équilibre, et la façon dont je maintiens cela est de travailler. Et j'aime ce que je fais, et j'espère que je le fais bien, et donc je continue à aller de l'avant et c'est jusqu'à présent. Êtes-vous plus intelligent que la plupart des gens qui se disent entrepreneur? Travaillez-vous plus dur? Quel est le problème avec vous de toute façon? Eh bien, c'est une question intéressante. Je ne sais pas si quelqu'un m'a jamais posé la question suis-je plus intelligent que les autres. Je pense que sans une certaine intelligence innée et sans certain dynamisme, vous ne réussirez pas. J'ai un ami qui n'a pas du tout réussi, mais qui était vraiment prometteur. Et il avait une chose, il ne ferait que voler en première classe. Je ne dis pas cela, parce que pour quelqu'un cela ne marchera pas. Mais il en avait besoin mentalement. Il voulait voler en première classe, car mentalement il voulait penser qu'il était le meilleur, et c'est tout. Et même s'il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, il y a des années, il voulait toujours, je le critiquais. Mais cela l'a mis dans un bon état d'esprit, et il est devenu un gars très réussi, très réussi. Et je me suis toujours souvenu de ça. Il ne prendrait jamais l'avion. Il volerait toujours en première classe même s'il n'avait pas les moyens de voler. Alors regarde, c'est compliqué. Mais tout ce qu'il faut pour l'entraîner. J'ai toujours cru en la pensée positive. Dans le même temps, je ne veux pas induire en erreur, je crois. Aussi en aspirant en ce qui concerne ce que vous faites en essayant de vous protéger contre les inconvénients. Vous ne pouvez pas être simplement ce type merveilleux marché autour. Tout est positif parce que malheureusement ce n'est pas la façon dont le monde est. J'aime dire aux gens de penser aux défis de sorte que quand ils arrivent, vous êtes prêts. Supposons que j'ai un travail, mais j'ai le sentiment que je veux démarrer ma propre entreprise. Comment saurais-je que je suis le bon type de personne pour la vie entrepreneuriale? Pour moi, c'est la meilleure question que vous avez posée. Et c'est aussi la plus difficile. Quelqu'un a une famille, a un travail, ils ont un bon travail. Ils reçoivent X dollars par semaine, ils n'ont pas à s'inquiéter beaucoup. Ça ne va pas être génial, ils ne vont pas vivre à Palm Beach. Mais tu sais quoi? Ils ont un travail. Et c'est le revenu qui arrive. À mon avis, la chose la plus difficile à faire en affaires, c'est de quitter cet emploi et de devenir entrepreneur parce que vous risquez votre fortune, vous mettez en péril votre famille, votre santé et celle de votre famille. Tu risques vraiment beaucoup. Vous devez savoir dans votre intestin si vous l'avez ou non. Pour être un entrepreneur, pouvez-vous gérer la pression? Pouvez-vous gérer tous les problèmes auxquels vous allez être? Et il y aura beaucoup de problèmes. Mais le travail le plus difficile que quelqu'un a, à mon avis, dans le monde des affaires, c'est de savoir quand sortir de quelque chose et quand y aller, parce que c'est une proposition très risquée. Vous savez, quand les gens me posent des questions sur le succès, j'ai juste commencé à y réfléchir au cours des 2 dernières années. Parce que j'en ai vu beaucoup. Vous devez avoir la capacité de gérer la pression parce que, peu importe votre succès, j'ai beaucoup d'amis et d'ennemis. Rire en public, j'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis aussi, je m'en fous, mais ils sont intelligents. Et j'ai regardé les gens, et je l'ai vu, et des gens qui peuvent gérer la pression peuvent être des entrepreneurs, peuvent réussir. Maintenant, j'ai des amis qui sont vraiment très intelligents, mais ils ne peuvent pas gérer la pression. Dans ce cas, ils devraient travailler pour quelqu'un, faire du bon travail et avoir une bonne vie. Il n'y a rien de mal à ça, parce que je pense presque que c'est une chose instinctive, la capacité à gérer la pression. Maintenant, l'une des choses que je dis aux gens au sujet de la pression est, vous savez ce qu'ils ont dit? Comment gérez-vous la pression? Qui a eu plus de pression que moi? Vous êtes vous. Et j'ai eu de la pression au fil des ans. Et vous savez, je veux dire, je suis critiquée à mes cheveux, mais ce n'est pas si mauvais. Et c'est réel, et c'est le mien. Tu sais que c'est mes vrais cheveux, l'audience applaudit. Je veux dire, je me fais tuer. J'ai récemment eu un article, c'était tellement bon, c'était un très bon article, et puis il y avait une ligne, mais il porte le pire postiche que j'ai jamais vu. Je ne pouvais montrer l'article à personne. Et ce n'est même pas vrai. Mais vous devez avoir la capacité de gérer la pression. Et si vous ne pouvez pas gérer la pression, vous devez le savoir sur vous-même. Vous devez savoir cela de vous. Alors manipulez la pression. Si vous ne pouvez pas, c'est bon. Mais l'une des choses que je dis aux gens au sujet de la pression est, rappelez-vous parce qu'ils me posent la question, comment gérez-vous? Et vous savez, quelqu'un l'a dit, Donald, vous êtes si beau. Croyez-vous cela? J'aime cette personne. Rire en public, vous êtes si beau. Comment es-tu resté si beau? Sous toutes ces pressions.
Et j'ai même pensé à cela à moi-même, il faut se souvenir ça. N'a pas d'importance. Dieu compte et votre famille compte. Peu importe si vous le dites, j'ai des gens qui disent je dois réussir. Je dois l'être. Ils ne réussiront jamais. C'est trop fou. Ils ne peuvent pas penser directement. Est-ce que cela a du sens pour vous? Cela devenait fou debout sur votre succès. N'est-ce pas? Donc vous devez gérer. Point. Regardez maintenant, il est un peu plus discret. C'est très bien, j'aime ça. Nous l'avons calmé. Donc vous devez être capable, vous devez pouvoir vous dire. Rien n'a d'importance à part, les vraies bonnes affaires avec la famille. Avec votre foi, il se tra. Les gens se contentent de la médiocrité pour une raison, ils sont paresseux. Je l'ai vu si souvent. Les gens vont dans quelque chose, ils ne veulent pas faire un pas de plus, ils savent que ça ne va pas être génial. Ça peut être bon, ou ça va aller, ça ne va pas être génial. Ils s'installent pour la médiocrité, ils sont paresseux. J'ai 5 enfants, mais les 3 qui sont en affaires et beaucoup. En raison du succès de l'apprenti, où ils continuent et les gens font la connaissance d'Ivanka, de Don et d'Eric. Mais une grande partie de ça c'était l'éducation précoce. Je leur disais toujours pas de drogue, pas d'alcool, pas de cigarettes. Et maintenant j'ajoute pour Baron, et je le rends fou, je dirais. Chaque fois il partirait pas de drogue, pas d'alcool, pas de cigarettes. Répétez après moi. Et je le ferai. Il partirait, Ivanka irait, papa me laisserais-tu? Mais je leur barrais la tête. Et vous savez, vous devez passer à travers ces barrières artificielles. Je les appelle des barrières artificielles parce que vous pouvez faire quelque chose à ce sujet jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une fois que c'est dans votre système, il est très difficile d'arrêter. Comme je ne bois pas et c'est très facile pour moi de ne pas boire. Je dis aux gens, pourquoi buvez-vous? Qu'est-ce que tu bois pour? Et ils ne comprennent même pas ce que je dis parce que c'est tellement. Comment as-tu ça? C'est incroyable. Quand les gens te voient, ils ne peuvent pas imaginer pas d'alcool. Oui, je ne fume pas. Aurais-je des ennuis si j'étais buveur? Avec ma vie, ne pas fumer. Et bien j'avais un frère point et pas de drogue. J'avais un frère Fred, qui était malheureusement un alcoolique. Un alcoolique sérieux, et c'était le type le plus beau que vous ayez jamais vu. Oui, il était beaucoup plus âgé. Il était beaucoup plus âgé. Il avait 10 ans de plus que moi, 11 ans de plus que moi, et il était aussi beau que vous l'avez jamais vu. Il avait tout la meilleure personnalité. J'ai une mauvaise personnalité par rapport à Fred, mais il a commencé à boire. Et il a aussi beaucoup fumé, mais il a commencé à boire. Je pense que ça a commencé à l'université franchement, mais ça s'est progressivement aggravé. Ne bois jamais. Et il était vraiment incapable de s'arrêter, et il me disait toujours. Donc il était beaucoup plus âgé que moi et ça a vraiment un impact. Vous savez quand vous avez ce genre de différence d'âge. Mais il pointait ne buvait jamais et ne fumait jamais. Il ajoutait le tabac parce qu'il fumait et buvait. Et cela affecta énormément sa santé et énormément affectait même son regard. Et son, vous savez, tout le roulement. Et chaque fois qu'il me voyait, il disait ne buvez jamais et vous. Alors je n'ai jamais bu. Je veux dire vraiment, quand tu parles de mon père, j'ai beaucoup appris de mon père, mais j'ai beaucoup appris de mon frère Fred. Et il a donné l'exemple, ce n'était peut-être pas l'exemple que les gens pensaient, mais c'était vraiment à sa manière un exemple. Nous avons rencontré une adorable fillette de 10 ans, Megan. Maintenant Megan est née avec une maladie des os fragiles. Salut Megan, je m'appelle Donald, et tu ne me connais probablement pas, mais je regardais l'émission de Maury l'autre jour et je dois te dire que tu m'as vraiment frappé ici. Je pense que tu es si belle, et à l'intérieur, comme à l'extérieur. J'avais un petit cadeau, que j'ai à Maury, qui est un de mes amis, et un très bon golfeur. Ne le joue jamais au golf. Il est très bien, crois-moi. Et je lui ai fait un petit cadeau et j'espère que vous et votre mère passerez un bon moment avec lui et vous êtes très spécial. Et vous continuez comme ça, et gardez cette attitude. Alors bonne chance, et vous restez en contact. L'audience applaudit, alors incroyable. Donald Trump. Donald Trump, il a son nom sur plus de bâtiments à New York que toute autre personne. Et à part ça, il est l'une des personnes les plus généreuses que je connaisse. Et il veut que vous et votre mère ayez un chèque très spécial. L'auditoire applaudit. Et quand on parle de Donald Trump, quand il donne des chèques, on ne parle pas de changement d'idiot ici. Le public acclame et applaudit. C'est de l'argent à gros budget. Alors regarde ça. Savez-vous combien cela représente? Avez-vous obtenu tous ces erronestes ce pas? L'audience applaudit. Bonjour Donald. Bien. Je voulais vraiment vous dire merci beaucoup.
Au revoir. Je lui ai dit que je l'ai remercié, et il a dit eh bien vous êtes le bienvenu. Et il m'a dit de continuer le bon travail. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'aimerais savoir qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Et en général que pensez-vous du volume de série? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Aussi j'aimerais savoir qu'avez-vous appris de cette vidéo. Qui a eu le plus grand impact sur vous? Quoi il dit, qui vous a le plus marqué, et que vous allez immédiatement appliquer d'une façon ou d'une autre à votre vie ou à votre entreprise? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Je suis super curieux de savoir. Enfin je voulais donner un rapide coup de chapeau à Kelly qui t'entend. Kelly, merci beaucoup de prendre 10 exemplaires de mon livre et de le partager avec vos amis. J'apprécie vraiment le soutien et j'espère que vous apprécierez tous la lecture. Donc merci encore les gars d'avoir regardé. Je crois en toi. J'espère que vous continuez à croire en vous. Et quel que soit votre seul mot. Beaucoup d'amour, à bientôt. Vous avez une énorme compétence avec l'image de marque, le marketing et le rebranding. Que donneriez-vous comme conseil aux propriétaires de petites et moyennes entreprises pour l'image de marque et le marketing? Eh bien, la première chose, est-ce que vous devez avoir un bon produit? Si vous n'avez pas le produit, oubliez-le. Mais en supposant qu'ils ont un très bon produit, vous devez passer le mot. Vous savez, je connais des gens qui sont de meilleurs chanteurs, plus talentueux que Frank Sinatra. Vous n'entendrez jamais parler d'eux. Je connais quelqu'un en particulier, une personne qui a vraiment du talent, qui pratique toujours et pourtant si le New York Times demande une interview, non, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Ils ne sont jamais prêts. Vous devez sortir et le faire. En outre, vous devez laisser la presse savoir que vous existez. Obtenir de bonnes notes sur des choses, comme jouer des parcours de golf qui ont des notes élevées. Et puis une fois que vous obtenez les notes, vous devez faire savoir aux gens que vous avez les notes. C'est un long processus, qui prend beaucoup de temps. C'est vraiment une chose merveilleuse, si vous pouvez avoir un mentor. Avoir un mentor fait une grande différence dans la vie. Maintenant, vous devez regarder autour de vous qui est quelqu'un que vous aspirez à être ou être. Mais avoir un mentor est une chose merveilleuse. Quelque chose que je dois vous demander, c'est comment se réveiller et être Donald Trump. Lorsque vous vous rasez dans le miroir et que vous vous regardez, vous êtes une icône. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je suis honoré par ta question, mais je ne pense pas vraiment. Je veux dire, je me réveille, et je me rase et j'utilise un miroir. Et tout ça, mais vous savez, je vais au travail, je suis dans mon bureau tôt. Je pars en retard, je travaille dur, j'emploie beaucoup de gens. Beaucoup d'éducation, beaucoup de tout ce que je fournis pour les gens. En leur donnant un chèque chaque semaine. Beaucoup de soins franchement, et ça me fait du bien. Je connais beaucoup de gens, ou deux de mes employés, leurs femmes, ont un cancer, et ils sont bien pris en charge parce qu'ils ont un bon programme dans le cadre de l'organisation Train. Et j'en suis heureux. Donc j'ai juste l'impression d'avoir fait du très bon travail. J'ai créé beaucoup de qualité, et j'ai donné beaucoup de travail. So I just feel I've done a really good job. I've created a lot of quality and I've given a lot of people jobs.